C'est un scandale, mais inédit. Le régime algérien actuel, le régime Tebboune, a basculé dans un délire. L'ambassadeur d'Algérie au Liban, Kamel Bouchama, a été officiellement limogé et relevé de ses fonctions hier à la suite d'une polémique désastreuse. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pris dans une conférence au Liban, alors qu'il est ambassadeur au Liban. Il fait un discours où il raconte n'importe quoi. Ça se voit qu'il a déliré. Il a commencé à traiter de Donald Trump, de cow-boy, de malade mental. Sa place, elle est dans un asile psychiatrique. C'est pas normal qu'il se retrouve à la tête de la première puissance mondiale. Des propos incroyables, choquants. Alors qu'il est ambassadeur, il engage la parole de l'État. Ses paroles, ses propos, ses positions illustrent une position officielle de l'État. L'Algérie qui essaie d'avoir de bonnes relations avec les États-Unis d'Amérique. Son ambassadeur au Liban, il insulte le président américain. C'est extrêmement grave. Et cette affaire, c'est les médias marocains qui ont commencé à la médiatiser. Kamel Bouchama, ce qu'il a fait, c'est une insulte. Comment t'es un ambassadeur, tu traites un président américain de malade mental? En réalité, qui est malade mental? C'est Kamel Bouchama. Et qui est le vrai malade? C'est Abdelmajid Tebboune qui l'a rappelé. Classe. Maintenant, il faut casser le tabou. Tebboune هذا راح يهلك البلاد. C'est Tebboune qui l'a ramené. Parce que c'est son ami. C'est un scandale, mais inédit, qui démontre encore une fois que le régime algérien actuel, le régime Tebboune, a basculé dans un délire. L'âge très avancé des dirigeants algériens a toujours été pour nous un frein pour le développement du pays. Nous avons toujours critiqué l'âge très avancé et ce vieillissement de nos élites dirigeantes. Et nous avons toujours critiqué le monopole des postes les plus importants, plus haut sommet de l'État, par des dirigeants très âgés, souvent malades, irrationnels, et vu leur âge avancé et malade, ils sont déconnectés de la réalité, et à cause de leur incapacité intellectuelle et physique à vraiment s'occuper de leurs fonctions et être à la hauteur des missions importantes qui leur sont attribuées dans le cadre de leurs fonctions, de leurs privilèges, le pays en pâtit dangereusement et n'arrive jamais à se développer. Une affaire vient d'illustrer cette vérité amère et ce complexe biologique. Parce que l'Algérie, le problème du régime algérien, il a, au-delà de la mauvaise gouvernance, de la corruption, de l'injustice, de la dictature, il a un problème biologique. C'est que ces décideurs sont très âgés, malades, et quand tu dépasses 83 ans, quand tu dépasses les 80 ans, tu commences à avoir des poussées délirantes. L'âge, c'est scientifiquement prouvé. L'usure, on est plus usé, plus abîmé, la pression du poste, la pression du travail. Quand on est à plus de 80 ans, on n'est pas aussi dynamique, on n'arrive pas à fournir un effort de qualité, ni intellectuel, ni physique, comme quelqu'un qui est âgé de 50 ans, ou de 45 ans, ou voire même de 60 ans. 80 ans et quelques, c'est quand même une personne âgée. La dictature des personnes âgées en Algérie, elle fait du tort à notre pays. Une affaire vient de l'illustrer. L'ambassadeur d'Algérie au Liban, Kamel Bouchama, a été officiellement limogé et relevé de ses fonctions hier, le 1er octobre 2025, à la suite d'une polémique désastreuse. Ce monsieur, qui est un ancien ministre, depuis les années 80, il est au pouvoir. Kamel Bouchama, moi je l'ai rencontré. C'est un écrivain, un intellectuel, arabisant, arabophone. Je l'ai rencontré en 2018-2017. Mais là, il est âgé, il est très âgé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pris dans une conférence au Liban, alors qu'il est ambassadeur au Liban, depuis le mois de février dernier. Il est ambassadeur depuis février 2025. Auparavant, il était ambassadeur en Syrie. Il a dû quitter la Syrie à cause de la chute du régime de Bachar al-Assad en 2024. Lors d'une conférence animée au Liban, conférence publique, d'un événement culturel, il fait un discours où il raconte n'importe quoi. Ça se voit qu'il a déliré. Comment ça, début d'Alzheimer ou le début de l'excès de vieillesse. L'excès de vieillesse, à un moment donné, à un certain âge, on perd son irrationalité, on commence à dire des propos délirants, on commence à délirer. Il a commencé à traiter de Donald Trump, de cow-boy, de malade mental. Sa place, elle est dans un asile psychiatrique. Elle n'est pas, c'est pas normal qu'il se retrouve à la tête de la première puissance mondiale. Des propos incroyables, choquants. Alors qu'il est ambassadeur. Le Kamel Bouchama, il a oublié qu'il était ambassadeur. Il a commencé à parler, on dirait que son opinion personnelle. Mais un ambassadeur n'a pas d'opinion personnelle. Un ambassadeur, il représente l'État. Un État. Il engage la parole de l'État. Ses paroles, ses propos, ses positions illustrent une position officielle de l'État. L'Algérie qui essaie d'avoir de bonnes relations avec les États-Unis d'Amérique,
qui essaie de ramener les États-Unis d'Amérique vers son géant, vers elle, vers ses intérêts, pour que les Américains ne restent pas éternellement pro-marocains dans la région. Son ambassadeur au Liban, il insulte le président américain en le traitant de malade mental qui devrait être dans un hôpital psychiatrique. C'est extrêmement grave. Et cette affaire, c'est les médias marocains qui ont commencé à la médiatiser. Les médias marocains, quand ils ont commencé à la médiatiser en disant, regardez comme ce que les dirigeants, parce que les médias marocains, les médias pro-pouvoir marocain, pro-régime marocain, ils se sont frottés les mains. Ils ont sauté sur l'occasion pour essayer, bien sûr, de semer la discorde de la zizanie entre Algérie et Washington. Ce qui est grave, Kamel Bouchama, ce qu'il a fait, c'est une insulte. Comment t'es un ambassadeur, tu traites un président américain de malade mental? En réalité, qui est malade mental? C'est Kamel Bouchama. Et qui est le vrai malade? C'est Abdelmajid Tebboune qui l'a rappelé. Il faut khlas. Maintenant, il faut casser le tabou. Tebboune a drahé le bled. C'est Tebboune qui l'a ramené. Parce que c'est son ami. Il faut dire la vérité. Ce qui est Kamel Bouchama, les jeunes Algériens ne le connaissent pas. Kamel Bouchama, il est originaire de Cherchel. Il est né en 1943. Il a 82 ans. Kamel Bouchama, il était ministre de la Jeunesse et des Sports les années 80. Il était ministre de la Jeunesse et des Sports entre, je pense, 83, 80, laissez-moi vérifier, 83, 84, si je me trompe pas. C'est un ancien, mais c'est un ancien. Il était déjà au pouvoir depuis très longtemps. D'ailleurs, les générations d'avant se souviennent de lui. Alors, il a été, ensuite, il est resté ambassadeur. Il était ministre de la Jeunesse et des Sports entre 84 et 88. 84, 88. Moi, je suis né en 84. Donc, vous dire, il était ministre le jour de ma naissance. Vous imaginez, j'ai plus de 40 ans maintenant. Il y a eu 40 ans de cela, il était au pouvoir. Ensuite, il était désigné. Alors, il a disparu, puisque par la suite, il est devenu, à l'époque, Bouteflika l'a rapidement mis à l'écart. Il s'entendait pas du tout avec Bouteflika. Bouteflika l'a bien vu, parce que Kamel Bouchama, c'est un intellectuel, mais il est très acerbe. Il est insolent. Il est très insolent. Il va rapidement vers l'insulte. Rapidement, il va vers la diffamation, la calomnie. C'est pas un intellectuel vraiment élégant. J'ai fait une interview avec lui. Il a des idées intéressantes quand il dispose de toutes ses forces mentales. Mais il a vraiment un sale caractère. Très sale caractère. Donc, Bouteflika l'a mis à l'écart. Quand il est venu Bouteflika, il était ambassadeur en Syrie en 2001. Ensuite, sa carrière, Bouteflika l'a vraiment l'a limogé pratiquement. Il a relevé ses fonctions. Il l'a mis à la retraite. Il a été écarté de l'appareil diplomatique. Abdelmajid Tebboune le connaît. Abdelmajid Tebboune, ils ont le même caractère que Bouchama et Tebboune, c'est le même caractère. Des populistes, ils aiment des bagarreurs, des sales caractères, ils sont violents. C'est des personnes, vous avez vu Tebboune? Kamel Bouchama, c'est comme Tebboune, sauf que Kamel Bouchama, il est plus instruit, il est plus intellectuel. Voilà, lui au moins Bouchama, il a écrit des livres, il connaît l'histoire, c'est un spécialiste du Moyen-Orient, de la Syrie, du Liban. Il a beaucoup écrit sur les descendants de l'émir Abdelkader, sur les Algériens qui ont vécu au Liban et en Syrie. Mais en réalité, ils sont deux personnages caractériels, colériques, et envieux et durs. Alors, Tebboune, il a récupéré et il a réhabilité Kamel Bouchama en mars, parce que Kamel Bouchama a commencé à dire du bien de Tebboune, à le soutenir sa légitimité, à faire des éloges sur Tebboune, etc. Donc Tebboune lui a renvoyé l'ascenseur, il l'a récupéré, il l'a réhabilité, il l'a nommé d'abord au niveau comme membre du Conseil de la Nation. Avec en Algérie, le Conseil de la Nation, qui est l'équivalent du Sénat, le président de la République, il dispose d'un tiers. On appelle ça le tiers présidentiel. 2 tiers sont élus et désignés. 2 tiers sont élus, ça appartient aux forces politiques, aux partis politiques. Et le dernier tiers, c'est le président de la République qui dispose d'un quota. C'est lui qui nomme pour des personnalités honorifiques, pour les honorer, pour les remercier pour les services rendus à la nation. Elles sont nommées sénateurs. Kamel Bouchama, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a rendu comme service parce qu'il est controversé, mais ça part qu'il a écrit des livres intéressants sur certains aspects. Mais bon, sénateur, c'est pas grave. Honnêtement, je trouve pas ça choquant qu'il ait été nommé sénateur. Donc en mars 2022, il a été nommé sénateur. Le problème, c'est que Tebboune ne s'est pas contenté de nommer sénateur. Il le réhabilite alors qu'il était déjà âgé de plus de 70 ans. Il l'envoie comme ambassadeur en Syrie en juillet 2023. Il a très mal géré la crise syrienne
il a désinformé les autorités algériennes, il a extrêmement mal agi face au mouvement de révolte, de rébellion. Il n'a pas anticipé les événements, parce que c'est un homme très âgé, c'est un ancien. Kamel Bouchiama, pour lui, il réfléchit comme dans les années 70, les années 60, les années 80, la guerre froide, les complots, l'impérialisme, etc. Son logiciel mental n'est pas à l'ordre du jour. Donc, il a vraiment pas du tout bien servi les intérêts de l'Algérie. Quand il y a eu l'opposition syrienne qui a pris le pouvoir, comme lui, il a soutenu Bachar jusqu'au dernier jour. Bachar Assad va se il a perdu le pouvoir. Il continue de soutenir Bachar Assad. Il continue de demander au ministère des Affaires étrangères de continuer de soutenir Bachar Assad. Bachar Assad ne va pas tomber. Il a induit en erreur les autorités algériennes. Il a été le très mauvais guide, très mauvaise boussole. Donc il a été relevé de Syrie et il a été nommé au Liban depuis février 2025. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le 23 septembre, il y a eu une conférence intitulée un événement culturel qui a eu lieu à Beyrouth. Liban et l'Algérie, histoire rayonnante et présent lumineux. C'est un événement qui a été organisé en accord avec les autorités libanaises pour célébrer l'héritage commun, l'amitié entre les deux pays. Et lui, en tant qu'ambassadeur d'Algérie, au Liban, il a été invité à faire un discours. Et dans son discours, catastrophique, il racontait n'importe quoi, il a déliré. Il a déliré, il a eu des hallucinations pratiquement. Il a dit que soi-disant qu'il y a eu la guerre d'indépendance, il y a 20 millions de victimes, je sais pas quoi, et il a commencé maintenant, à plus tard dans son discours, vraiment, c'est une suite d'idées illogiques, d'insultes, de calomnies. Ensuite, il a commencé à s'attaquer au président américain, le traitant de débile, de fou, d'aliéné, de cow-boy. Dans la place, elle est dans un asile psychiatrique, mais qui se retrouve à la tête de la première puissance mondiale. Les Libanais étaient choqués. Même les Libanais, ça leur a causé problème. Parce que il a parlé au Liban. Donc les Américains auraient pu protester auprès des Libanais. Comme un ambassadeur étranger traite l'ambassadeur américain chez vous, parce qu'un diplomate, il a des prérogatives, il a la liberté de manœuvre, etc. Mais dans une conférence publique, organisée par les autorités libanaises, en collaboration, concertation avec le gouvernement libanais, un diplomate étranger profère de telles insultes, de tels propos diffamatoires, c'est grave. Encore une fois, dans la diplomatie, il faut savoir que l'ambassadeur n'a pas d'opinion personnelle. C'est un personnage public, c'est un représentant officiel de l'État. Ses interventions publiques engagent l'État qu'il représente. Ses prises de position engagent l'État qu'il représente. Toute l'attitude de l'ambassadeur, elle révèle, elle est étroitement liée à l'attitude de l'État qu'il représente. Le dérapage et les mauvais comportements et les dérives d'un ambassadeur portent directement préjudice à l'image du pays qu'il représente et aux intérêts du pays qu'il représente. La polémique, elle a duré une semaine. Une semaine. Le Liban, ça a été mal à l'aise. La presse libanaise était très mal à l'aise. La presse marocaine, elle en a profité. Elle en parle. Les extraits vidéo de Kamel Bouchiama ont circulé sur les réseaux sociaux. Et ben là, les autorités algériennes, Tebboune n'avait pas le choix. Quand on a parlé avec Tebboune a dit de le limoger, parce que Tebboune fait tout pour avoir. Tebboune, il essaye d'avoir des bons contacts avec les Américains. Tebboune n'est pas un anti-américain, pour dire la vérité. Il a beaucoup de défauts, mais il n'a pas ce défaut-là. Il fait tout pour se rapprocher des Américains. Et récemment, l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique à Alger, Madame Elisabeth Moore Obin, elle est très amicale avec les dirigeants algériens. Elle est accueillie régulièrement par Abdelmajid Tebboune, par Saïd Chengriha. Saïd Chengriha comme Tebboune, depuis 2023, depuis l'échec de l'intégration au BRICS, depuis fin de l'année 2023, il y a eu énormément d'efforts de leur part pour se rapprocher des États-Unis d'Amérique, relancer des partenariats, empêcher les Américains d'être uniquement du côté des Marocains, d'essayer de les séduire, de les convaincre de se rapprocher de l'Algérie et de les convaincre de prendre en considération les bienfaits d'une relation stratégique avec l'Algérie. Je rappelle, au cours de l'été dernier, on en a parlé, le numéro 2 de l'armée algérienne a été invité sur la base militaire de l'Africam. Général Mustafa Smaili. Il a été on en a parlé sur Algérie Part récemment. C'était historique.
Voilà, c'était le 21 août 2025. Un général algérien et l'ambassadrice américaine sur une base militaire US. C'était le 21 août, on en a parlé. Ça s'est passé le 2-3 jours auparavant. C'était entre le 19 et le 18 août, lors de la cérémonie de désignation ou de passation de consigne entre le nouveau patron de l'Africom et l'ancien patron de l'Africom. L'Africom, c'est le commandement des forces armées militaires américaines pour l'Afrique, qui est basé à Stuttgart en Allemagne, et que les États-Unis d'Amérique veulent le délocaliser dans un pays africain. Et l'Algérie, les commandants de l'Africom est venu plusieurs fois en Algérie. Il y a eu des bons rapports avec l'armée algérienne, et le général Mustafa Smaili a été présent, il a représenté l'armée algérienne. C'est une première. C'est une première, Nejma. C'est une première qu'un général algérien sur une base, le numéro 2 de l'armée algérienne. Pas un responsable du ministère de la Défense nationale, pas un responsable du département des relations internationales de l'état-major, mais le chef des forces armées terrestres. C'est-à-dire c'est lui qui pourrait potentiellement succéder au chef d'état-major de l'armée nationale et populaire, c'est Aït Chengler. Donc Mustafa Smaili, le général de corps d'armée, il était présent. Il y a eu pas mal d'initiatives, de projets. L'ambassade des États-Unis d'Amérique, elle est très active en Algérie. C'est beaucoup de programmes, de coopération, de concertation, des bourses. Les visas américains pour les dirigeants algériens sont délivrés avec beaucoup de facilité, etc. Les rapports sont cordiaux, très cordiaux, et voire amicaux. Il y a une volonté, et notamment depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, de la part du régime Tebboune, de gagner les bonnes faveurs et d'instaurer une amitié et des relations très amicales et profondes avec les États-Unis d'Amérique, parce que le régime algérien, il a peur du déséquilibre régional. Il ne veut pas que les États-Unis d'Amérique avantagent trop le Maroc, soutiennent énormément le Maroc ou appuient trop le Maroc au détriment de l'Algérie. Et voilà que nous avons donc M. Kamel Bouchama, 82 ans, depuis Beyrouth, qui traite Donald Trump de malade mental et de fou et d'aliéné qui devrait être dans un asile psychiatrique. C'est très grave. Mais le fond du problème, c'est quoi? C'est la nomination de ces personnes âgées. À 80 ans, tu n'es pas censé être au pouvoir, tu es censé être à la retraite. Nous avons plein de jeunes diplomates très talentueux, qui sont âgés de moins de 50 ans, qui pourraient bien faire le travail, et qui connaissent le Liban et la Syrie, et qui ont des réseaux, et qui ont de l'expérience. Allez confier une ambassade à une personne âgée qui délire, qui est malade, qui a un âge aussi avancé. C'est ça le tort du système Tebboune. Tebboune lui-même, dans ses interviews, on voit l'impact de son âge. Il délire, il dit n'importe quoi, il maîtrise pas les chiffres, et des fake news, des informations incorrectes, des discours mal prononcés. Alors, là, on ne peut pas continuer comme ça. La dictature des personnes âgées, à un moment donné, elle doit cesser. Le renouvellement générationnel des dirigeants algériens, il est important. Nous avons, en plus d'un problème politique, économique, de mauvaise gouvernance, nous avons un problème biologique. L'âge avancé de nos dirigeants. Des généraux à 80 ans, des ambassadeurs à 80 ans, des présidents à 80 ans, des ministres à 80 ans. C'est pas normal. À un moment donné, on est un pays jeune. Je le disais tout à l'heure. 47% de la population algérienne, elle est âgée de moins de 28 ans. Et dans les postes stratégiques, dans les postes importants, un ambassadeur au Liban ou là en Syrie, c'est un poste important, c'est le Moyen-Orient. C'est le foyer de tension le plus important du monde. Voilà, et avec le Liban, la Syrie, les pays du Moyen-Orient, nous avons des intérêts importants. Je vais pas mettre quelqu'un âgé de 82 ans qui délire, qui se maîtrise pas, qui a des bouffées d'hallucination. Ça a oublié que le résultat catastrophique, encore une fois, du maintien au pouvoir de personnes âgées, vieilles, de personnes âgées, avec tout le respect que j'ai pour nos aînés, mais à un moment donné, il faut revenir à un minimum de rationalité. Les personnes âgées devraient être à la retraite. Je suis désolé, à un certain âge, tu ne peux plus travailler. Tu ne peux pas travailler. Ambassadeur, président, ministre, chef d'état-major, c'est des postes qui exigent un effort physique, un effort intellectuel, qui exigent une lucidité permanente. Tu es bébé à 82 ans, 83 ans, qu'est-ce que tu peux faire? Je comprends pas de les dirigeants algériens. À un moment donné, ils doivent accepter de partir, de disparaître, de quitter la table. Tant qu'on ne va pas casser ce tabou de l'âge avancé et des capacités mentales et physiques des dirigeants algériens, tant que ce tabou n'est pas cassé, on ne va jamais évoluer vers le progrès. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin.
N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos réactions et vos discussions sur la section des commentaires. C'est très intéressant et je vous prie toujours de garder le respect et un petit peu la bonne ambiance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.